on décortique ensemble le phénomène très bizarre de l'auto-sabotage. Tu sais, ce truc que tu veux quelque chose et pour autant tu vois que chaque jour tu n'arrives pas à avancer vers ce truc que tu dis vouloir. C'est quand même fou. Donc on va aller creuser c'est quoi les 3 grandes raisons qui se cachent derrière ce comportement d'auto-sabotage. À l'issue de cette vidéo, ma promesse c'est que tu auras identifié par quelle cause tu es concerné, une ou plusieurs, attention, on verra ça, et tu auras des pistes d'action concrètes pour débugger ça. Avant qu'on plonge ensemble dans les causes de l'auto-sabotage, voyons déjà quoi les signes que potentiellement tu es en train de t'auto-saboter sur un plan de ton business, à dire que tu veux mettre en place quelque chose, mais concrètement, voir que chaque jour tu n'arrives pas à te mettre en action sur cette chose en particulier que tu as dit vouloir. Donc premier comportement, tu le connais, c'est la distraction. C'est ok, j'avais dit qu'aujourd'hui je faisais ça, j'ai mis le bloc horaire à mon agenda et en fait au moment de m'y mettre, je scrolle. Tiens, je me dis qu'en fait j'ai un épisode sur Netflix qui m'attend et que là je suis un peu fatiguée et que finalement ça va être mieux pour moi de faire ça. Donc distraction. L'autre comportement, et ça va varier selon la personne, hein, tu vas te reconnaître dans un ou plusieurs symptômes, mais l'autre comportement totalement différent, c'est ok, en fait, moi je continue de faire plein de choses, je me suroccupe, mais pas sur les actions qui vont m'amener vers ce que je dis vouloir. Typiquement, tu veux lancer ta chaîne YouTube, mais d'un coup, tu vois passer une vidéo sur les mises à jour de Claude en IA et tu te dis qu'en fait, c'est le bon moment pour toi de commencer à étudier c'est quoi Claude Cowork et comment tu vas pouvoir appliquer ça à ton business. Ça, c'est de l'auto-sabotage. Si tu avais dit que tu voulais lancer ta chaîne YouTube, mais que tu trouves 15 000 raisons, 15 autres 1000 sujets sur lesquels tu as envie de t'activer, mais qui ne vont pas du tout aller dans le sens de tes priorités, c'est de l'auto-sabotage. La suranalyse. On aime la team perfectionniste. Par exemple, tu veux lancer ta chaîne YouTube, mais là, tu te dis que non, t'es pas prête, t'es pas encore prête, il te faut encore lire 5 bouquins sur le sujet avant de te sentir prête à avoir la vidéo absolument parfaite pour ce sujet-là. Ensuite, non mais plutôt que de faire ce qui est important pour moi, je vais faire l'organisation de l'anniversaire de ma fille. Là, j'ai ma tante qui m'a demandé ça, c'est plus important, je vais lui faire son annonce sur le bon coin. À chaque fois que tu dépriorises ce qui est important pour toi, parce que tu te dis qu'il y a un truc pour les autres qui est plus important, c'est aussi un comportement d'auto-sabotage. Parfois c'est le somatique, parfois c'est le corps qui prend le relais à te montrer qu'il n'a pas envie d'aller vers ce que tu dis vouloir, et parfois ça va se manifester pour certaines personnes par des réels symptômes physiques, parfois des rhumes, tu tombes malade au moment où tu allais te lancer, disons. Et le dernier comportement c'est ok, j'avance quand même vers cet objectif que je m'étais dit vouloir, j'avance, je fais 3 pas en avant, mais quand je vois que j'avance trop, il y a un phénomène qui bizarrement me fait reculer. Donc tu dis que tu veux lancer ta chaîne YouTube, t'es à fond pour faire les 3-4 premières vidéos et au bout d'un moment, ok, ça semble trop bien rouler là vers ce truc là. Non, en fait j'arrête et je me montre plus pendant 1 mois. C'est aussi un phénomène d'auto-sabotage. Partage-moi déjà un commentaire dans lequel tu te reconnais et maintenant on va voir, ok, mais qu'est-ce qui fait que plutôt que d'agir sur ce que je dis qui est important pour moi, je trouve tous ces comportements là pour pas y aller. Première raison bien plus courante qu'on ne le pense, c'est que tu dis vouloir quelque chose, tu dis vouloir créer ta chaîne YouTube, tu dis vouloir atteindre les fameux 10 000 € par mois, genre le goal de tout entrepreneur qui se respecte. Tu dis vouloir ça et tu crois vouloir ça, mais en réalité tu veux pas vraiment ça et tu t'en rends pas compte. Et à ce moment-là, ton phénomène d'auto-sabotage, c'est pas un truc qui va pas chez toi, c'est au contraire ton système qui fonctionne très très bien et qui t'empêche d'avancer vers quelque chose qui finalement n'est pas réellement important pour toi. Est-ce que tu vois déjà le changement de paradigme? Ok, mon comportement d'auto-sabotage n'est pas un problème chez moi, c'est un signal que je dois écouter, c'est un message à écouter pour me signifier que ce que je dis vouloir, c'est peut-être pas exactement ce que je dis vouloir. En tout cas pour cette première raison, on va voir 2 autres raisons après. Donc reste bien jusqu'au bout parce que c'est important que tu puisses checker les 3. Si c'est pas 10 000, peut-être que pour toi tu te dis c'est 5 000, peut-être que c'est 3 000, peu importe. Alors tu te dis vouloir accompagner un certain nombre de personnes, tu dis vouloir développer une communauté sur YouTube de 100 000 personnes ou 10 000 abonnés. Bref, tu veux déployer ton impact, tu veux développer tes revenus, alors que potentiellement
en ce moment, ta priorité, c'est pas vraiment ça. Tu te dis que ce serait bien, effectivement, de développer ton impact, tes revenus, mais peut-être, et là je te demande d'être radicalement honnête avec toi-même, peut-être qu'une partie de toi, au fond, en ce moment, rêve juste d'avoir, par exemple, du temps pour apprendre. Je sais que j'attire des gens qui, comme moi, adorent apprendre, et moi je dis toujours, je vais être payée pour pouvoir continuer à t'apprendre. Et j'ai beaucoup de mes clientes qui sont tellement passionnées par être dans des formations, continuer de se former, continuer d'apprendre, qu'en fait, faire ce chiffre-là, avoir plein de clients, bah, ça leur réduirait ce temps qu'elles ont de disponible aujourd'hui pour apprendre, continuer de se former. Donc en fait, elles disent vouloir ça, alors qu'en fait, le kiff qu'elles ont en ce moment, c'est de se former, c'est de continuer à apprendre. Et avoue-toi-le et crée un système qui, comme moi, te permet d'être payé pour apprendre. Bon, ça c'est un autre sujet. Mais peut-être que ta priorité c'est ta famille et qu'en fait pour toi, 10 000 euros et l'impact que ça implique pour générer ce type de revenus, eh bien tu vois un agenda chargé, tu vois une charge mentale, tu vois des responsabilités, tu vois moins de bandes passantes et moins de temps. Pour ce qui est super important pour toi, c'est la famille. Et donc pourquoi tu dis vouloir un gros objectif, gros, tout dépend où tu te situes, alors qu'en fait tu as tout d'autres priorités dans ta vie. Ce qui se passe, c'est qu'on a chacun une hiérarchie de priorités uniques. Et souvent, on se fixe des objectifs comme ça parce qu'on se compare. On a des personnes qui nous inspirent, qu'on observe notamment sur les réseaux et qui disent vouloir certaines choses, notamment 10 000 euros par mois ou qui les ont déjà fait depuis longtemps et on se dit oh punaise, la réussite, moi je veux ça aussi. Alors qu'on se compare à des personnes qui n'ont pas la même hiérarchie de valeurs que nous, la même hiérarchie de priorité. Si toi tu te compares à des gens qui ont l'argent ici, généré de l'argent en valeur numéro 1, en priorité numéro 1, alors que toi ici tu as passé du temps avec tes enfants, en 2 tu as apprendre, te former et que l'argent il est en tout dernier, bah en fait tu peux continuer de dire que tu veux 10 000 euros, mais la réalité c'est qu'à l'intérieur de toi rien ne veut de ces 10 000 euros, mais tout veut ta priorité à toi, c'est-à-dire du temps avec ta famille pour apprendre, etc. Donc la première cause de ton auto-sabotage, c'est que peut-être tu dis vouloir quelque chose parce que tu as vu quelque chose passer, parce qu'il y a des personnes que tu admires qui ont ou qui parlent de cet objectif-là, mais qu'en fait, parce que tu les admires, tu as injecté leur valeur dans ce que tu crois vouloir, mais que ce n'est pas réellement ce que tu veux vraiment. Donc là, à ce stade, je t'invite vraiment à te demander si tu te reconnais là-dedans et si tu commences à dire ok, c'est vrai que si je faisais... Voilà, prends-toi l'objectif que tu as dans ta tête et demande-toi qu'est-ce que ça signifierait pour moi. Et peut-être que si pour toi ça signifie contrainte, engagement, beaucoup de clients, peu de temps libre à l'agenda, demande-toi si tu es vraiment ok avec toutes les facettes de cet objectif. Je t'en ferai une vidéo là-dessus, mais en tout cas, l'idée c'est que tu puisses vraiment te demander qu'est-ce que ma vie démontre en ce moment de ce qui est réellement important pour moi. Ok, maintenant que j'ai défini ce qui est réellement important pour moi, comment je fixe un objectif aligné à ce qui est réellement important pour moi. Et quand tu as un objectif qui est aligné à tes réelles priorités, ton système n'a plus de raison de t'auto-saboter. Bon, en tout cas pour cette première raison, on va voir les deux autres juste après. Deuxième raison de l'auto-sabotage. Imagine qu'à ce stade, tu as checké que ton objectif il est aligné, qui correspond réellement à ce que tu veux vraiment à l'intérieur de toi, que c'est cohérent avec ton système de priorité interne. Peut-être que ton objectif il est aligné et c'est parfait, mais peut-être que le moyen pour atteindre l'objectif n'est pas aligné, ne te convient pas. Et ça c'est vraiment intéressant et c'est quelque chose dont on ne parle pas assez je trouve. Il y a trop souvent dès lors qu'il y a des... Ok, je sais que je veux ça, je sais que je veux développer ma chaîne YouTube, je sais que je veux développer mon impact, ma visibilité, etc., etc. Il y a des gens qui galèrent à passer à l'action, d'accord, avec donc tout ce comportement d'auto-sabotage. Et il y a beaucoup de coachs un peu à la masculine qui sont en mode méthode BTC. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de cette méthode. La méthode bouge ton cul. Donc en gros, si tu dis vouloir quelque chose, mais que tu fais pas ces choses-là chaque jour, c'est que tu es fainéant. C'est que tu es fainéant et que tu n'as pas compris qu'en fait l'objectif va requérir du travail de ta part.
Et beaucoup de coachs business, voilà, la bro masculine, ont ce discours-là. Et en fait, c'est dommage qu'ils ne voient pas que derrière chaque résistance, derrière chaque non-passage à l'action, ne se cache pas de la paresse ou de la fainéantise, se cache un comportement d'auto-sabotage parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste pour ton système. Et donc quand bien même l'objectif est aligné, peut-être qu'en fait c'est le moyen pour y arriver qui n'est pas aligné. Imagine que tu veux développer une communauté de 10 000 abonnés, j'en sais rien, 100 000 abonnés. Voilà, tu as en tête, ouais, moi je veux développer mon impact en ligne et je vois bien une grosse communauté comme ça. Alors que toi, en fait, ton talent, ta force, ton génie, c'est ton talent conversationnel, ton talent relationnel. Ce que tu kiffes, c'est aller parler avec des gens. Et toi, tu te dis que tu vas aller vers la création de contenu à parler tout seul devant ta caméra. Donc le moyen, tu vois, n'est pas cohérent avec ce qui est fluide, naturel pour toi, avec ce que tu aimes faire. Et là, pour moi, c'est ça, c'est... Est-ce que tu aimes ton moyen? On dit souvent qu'il faut ressentir l'appel pour ton objectif parce que déjà, bon bah je ne l'ai pas mentionné dans le critère numéro 1, mais si tu dis vouloir 10 000 € et qu'en fait tu dis non, en fait je sens pas vraiment l'appel pour ça, bon bah déjà tu as la réponse que l'objectif n'est pas aligné. Donc normalement tu as à ce stade un appel pour ton objectif, ouais j'ai vraiment envie. Ça c'est le mot-clé, c'est envie. C'est pas je dois, il faut, c'est non. J'ai envie de créer une communauté, j'ai envie de développer mon impact. Donc tu peux avoir ton objectif aligné et pour autant le moyen, tu sens une résistance. Donc on dit souvent qu'un critère c'est d'avoir envie d'atteindre son objectif, mais on oublie souvent de mentionner qu'un autre critère c'est en fait d'avoir envie de faire la chose, l'action requise là. Action requise. J'écris très mal là. En fait, il faut que je trouve une autre installation, d'accord? Je suis en train de tester ce format YouTube. Donc, tu me diras si tu aimes ce format en commentaire, si le tableau t'aide. Et là, clairement, j'ai pas trouvé mon installation. J'ai posé sur mes genoux. On va faire comme ça pour cette première vidéo. Du coup, j'ai perdu le fil de ce que je disais. Donc, est-ce que tu as envie de faire l'action requise autant que tu as envie d'atteindre l'objectif? Et ça, c'est une bonne question à te poser. Donc encore une fois, si tu veux te rendre visible, ok, est-ce que l'action requise, par exemple, poster tous les jours sur Instagram, est-ce que ça te fait envie? Si tu te dis que tu veux créer une chaîne YouTube, est-ce que ça te fait envie, mot-clé, de publier des vidéos chaque semaine? D'accord? Tu dois avoir le calling, l'appel, autant pour le moyen, pour l'action requise que pour l'objectif. Et c'est pour ça que trop souvent il y a des gens qui se découragent, notamment dans tiens je fais 3 pas en avant puis 2 pas en arrière, c'est que ils mettent en œuvre l'action requise une fois, 2 fois, 3 fois, puis en fait comme cette action n'est pas vraiment alignée, ils en ont pas vraiment envie, très vite ils lâchent. Ils disent ah mince, qu'est-ce qui se passe? J'étais bien lancée, puis paf, je fais deux pas en arrière. Donc le calling pour l'action est super important parce que sans ça, quand tu commences à mettre les actions en place, en fait, tu n'as pas forcément tout de suite les résultats. D'accord? Tu commences ta chaîne YouTube, tu publies 10 vidéos, 50 vidéos et tu n'as peut-être pas encore tes 10 000 abonnés. Donc tu vois que ça va être super important d'aimer le moyen pour être capable de continuer de mettre en œuvre cette action requise quand bien même tu n'as pas encore les résultats. Parce que si toi tu ne t'attaches qu'à un objectif, je veux 10 000 abonnés, je veux 10 000 abonnés, je veux 10 000 abonnés, et que tu n'aimes pas le moyen, tu vas faire une vidéo, 2 vidéos, 5 vidéos, 10 vidéos, tu vas arrêter. Tout simplement parce que tu verras que tu n'atteins pas les résultats, toi tu es seulement attiré par ce truc-là, ça te saoule, ça te fane, ça c'est fastidieux pour toi, c'est pas ta zone de génie, c'est pas ta zone de fluidité, c'est pas ta zone de flow, et donc tu vas pouvoir forcer un moment mais tu tiendras pas sur la durée en attendant de pouvoir récolter les résultats. Ça c'est ce qu'on voit dans l'Académie BBA. Chacune de mes clientes qui construisent son business a un moyen de le construire unique. On se base vraiment sur le thème astral pour identifier c'est quoi leur force naturelle, leur zone de génie, pour pouvoir trouver le moyen adapté pour elles, pour créer l'objectif qu'elles veulent. Et il y en a typiquement, si l'objectif c'est la visibilité,
se montrer auprès de nouveaux potentiels clients, eh bien certaines vont adorer le présentiel et vont tout construire leur réseau de visibilité et d'acquisition par le présentiel, simplement en allant vers les gens, en discutant avec eux, en entamant des conversations. D'autres, comme moi, ça me famerait, créer d'autres systèmes comme le contenu, c'est-à-dire ok, moi en fait j'adore créer du contenu, ça va être le moyen que moi j'utilise pour me rendre visible. Chaque être humain est unique, on avait vu juste avant que chaque être humain a un système de priorité intrinsèque unique, mais chaque être humain a également des talents, des zones de génie uniques. Donc mise sur ce qui est fluide, sur ce qui est naturel, sur ce que tu aimes faire, pour que tu aimes le moyen, quand bien même t'as pas tout de suite les résultats. Donc là, à ce stade, pose-toi la question, est-ce que tiens, le moyen, le plan d'action que j'ai mis en place pour atteindre mon objectif, est-ce qu'il m'anime même si j'ai pas les résultats? Est-ce que je suis prête à faire ces actions-là parce que rien que ces actions-là m'animent et me font kiffer, quand bien même j'ai pas les résultats? Si la réponse est oui, ton moyen il est aligné. Est-ce que tu aimes les actions quand bien même elles ne t'apportent pas les résultats? Ça c'est la vraie question à te poser pour vérifier cette deuxième cause, parce que il est fort probable que sinon ton auto-sabotage soit simplement le symptôme que les actions que tu as choisies pour atteindre ton objectif ne sont pas exactement les bonnes pour toi et que l'objectif est à garder, par contre le moyen est à adapter. À ce stade, en fait, tu as deux solutions. C'est soit tu changes tes actions, tu dis en fait, non, je me rends compte que le moyen que j'avais choisi, les actions, le plan d'action que j'ai mis en place, correspond pas vraiment à ce que j'ai envie de faire, donc je change la manière de faire. Peut-être que Instagram ça me convient pas, peut-être que je préfère des contenus longs sur YouTube, ça va mieux me correspondre. Peut-être que moi finalement ma zone de génie c'est plus par écrit et je vais faire sur Substack. Peut-être que non, moi mon truc c'est de parler avec les gens et en fait j'abandonne l'idée de faire du en ligne parce que je me suis dit que je voulais faire du en ligne parce que je vois les autres faire du en ligne. Mais en fait moi ce que je kiffe c'est discuter avec les gens dans la vraie vie. Donc soit tu alignes les actions, soit tu alignes tes perceptions. Perception dans le sens, si tu dis non en fait je sais que même si pour le moment j'aime pas encore Instagram, parce que peut-être que tu n'aimes pas parce que c'est pas encore fluide pour toi, en fait je sais que c'est quand même là que j'ai envie de me déployer et donc je vais changer mes perceptions, je vais changer mon regard sur cette tâche que je juge pas forcément super kiffante. Comment je vais pouvoir la relier à mon système de valeurs intrinsèques, confère point numéro 1, pour y trouver du sens et de l'intérêt. Donc là à ce stade tu as deux pistes pour corriger, soit tu changes de moyen, soit tu changes tes perceptions. Troisième raison de l'auto-sabotage, une fois que tu as vérifié que l'objectif tu l'aimes, hop il est validé, il est checké, il est aligné, que tu as vérifié que le moyen, donc le moyen pour te rendre à cet objectif là, tu le kiffes aussi, peu importe si ça produit un résultat, mais tu sens que ça va être fluide pour toi de mettre en œuvre ces actions, ok, le moyen est validé. Et si à ce stade-là, tu ressens encore ce comportement d'auto-sabotage avec tous les symptômes qu'on a vus au début de la vidéo, alors il se peut que ici se joue une peur ou une résistance associée à l'objectif final. C'est-à-dire qu'il y a une partie de l'objectif que bien sûr tu veux, mais il y a une partie de l'objectif qui te fait peur. Par exemple, si tu te dis non mais moi je veux me déployer sur Instagram, sur YouTube, sur les réseaux, je veux déployer ma visibilité, ok, c'est ce que tu veux, c'est aligné à vraiment tes systèmes de priorité, très bien, mais peut-être que il y a un scénario qui se joue dans ta tête en mode ouais mais si je communique sur les réseaux, que je fais tout pour être visible et que je ne suis pas choisie, ou ce serait dur pour le système interne ça. Ne pas être choisi, exemple de peur qui revient souvent, être critiqué, oui mais si je me montre et puis quelqu'un me critique, ouch, ok, peur qui revient souvent. Il y a aussi la peur de dire des conneries. Pour la team perfectionniste là, non mais si je prends la parole et que je dis un truc faux, mon dieu, ce serait terrible. Et si quelqu'un me le faisait remarquer que j'ai été imparfaite, oh là là, terrible, imparfaite. Mon dieu, quelle horreur. Ou alors, celle-là elle est subtile, mais elle est là souvent quand même. Pour ceux qui ressentent ce truc parfois du syndrome de l'imposteur, cette sensation parfois d'être une fraude, de qui suis-je pour vouloir accompagner les gens, pour me prétendre experte là-dessus ou là-dessus, alors il y a la peur d'être démasquée. Démasquée, oh my god, si quelqu'un
se rend compte que finalement je suis pas aussi experte que ce que je le dis, que finalement j'ai une faille, ce serait terrible. Donc tu vois, là elles sont pas exhaustives, mais c'est celles qui reviennent le plus souvent. On dit souvent peur de la réussite. C'est un concept, la peur de réussir. Il y a un truc plus précis qui se joue derrière. Ça peut être la peur d'être débordé. Tu dis vouloir 10 000 abonnés, mais si chaque matin tu te réveilles avec 500 messages à répondre, voilà, notamment pour la team qui a fait un burn-out là, comment te dire que c'est une des peurs qui peut te paralyser. Ton système interne a vécu une fois ce truc là, il veut plus le revivre, donc il veut vraiment t'empêcher d'avancer sur tout scénario qui pourrait te confronter à potentiellement revivre ça. Donc tu vois que là on a tout d'aligné ici, mais qu'il y a, ok, en arrière une peur, une résistance. Et je sais que ça c'est le premier point que les gens imaginent quand il y a un auto-sabotage, mais il faut pas minimiser les points numéro 1 et les points numéro 2. Ça, tu le vérifies que quand tu es sûr que l'objectif et le moyen sont alignés. Parce qu'en fait, si tu te dis, non mais moi je sais quel est mon problème, je m'auto-sabote parce qu'en fait j'ai peur d'être démasquée parce que j'ai le syndrome de l'imposteur, alors qu'en fait, tu poursuis un objectif qui n'est pas le tien, selon un moyen qui n'est pas aligné pour toi, tu te racontes une histoire. Parce que la vérité c'est que déjà t'as pas le moteur allumé avec le feu, je sais pas dessiner le feu, le cœur en feu comme j'aime bien faire. Donc premier critère c'est déjà vraiment ressentir la passion, l'enthousiasme pour tout ça. Et une fois que tu ressens vraiment l'envie, la passion, l'enthousiasme pour ça, alors si tu n'arrives pas à avancer, oui il y a une résistance. Mais on oublie que les premières causes, c'est pour ça que j'ai mis dans cet ordre là, c'est l'objectif non aligné, quelque chose que tu dis vouloir mais que tu ne veux pas vraiment, c'est le moyen qui ne te correspond pas forcément, et seulement une fois que ça c'est checké, alors on va voir les résistances. Donc je reviens à ce point numéro 3, comment identifier la peur qui se joue pour toi. Demande-toi en fait, si j'atteins mon objectif, qu'est-ce que je crains? C'est quoi le truc qui se passe dans ma tête? Oui, j'ai envie d'atteindre cet objectif-là, mais quoi? Il y a un truc qui va avec ce mais, et à ce moment-là, c'est quoi le pire scénario que tu projettes dans ton esprit? C'est quoi le pire scénario qui se joue dans ta tête? Et une fois que tu as identifié du coup la peur, ok, le pire scénario pour moi c'est d'être démasqué, que quelqu'un découvre qu'en fait je sais pas tout. Personne ne sait tout, surtout, hein, d'accord? Mais j'ai peur que quelqu'un ne découvre pas tout. Ok, alors si c'est vraiment une peur qui est chargée, va voir dans ton histoire où et quand tu as eu la sensation d'être démasquée, d'être prise en flagrant délit, de pas savoir quelque chose. Une fois que tu identifies le souvenir, déjà tu vas comprendre d'où ça vient, quand est-ce que cette peur elle s'est engrammée en toi. Et le travail que je fais en coaching avec mes clientes, c'est de voir en fait c'est quoi les bénéfices d'avoir vécu ce truc là. Et ça peut sembler paradoxal parce que vous avez dit non mais c'est un truc horrible qui m'est arrivé à ce moment là, ça m'a engrammé cette peur en plus pour toute ma vie, du coup maman je m'auto-sabote et j'arrive pas à aller vers mes objectifs. Oui mais en fait chaque événement qu'on perçoit négatif a quand même apporté du positif, et quand on va voir ça en coaching, quand on va voir en quoi ça t'a servi, en quoi ça t'a aidé, quoi ça t'a permis de développer certaines compétences, certains traits de personnalité. Ça aurait été quoi l'inconvénient qu'il ne se passe pas ça? Qu'est-ce que ça t'aurait empêché de développer, d'apprendre, de comprendre? Ben en fait tu changes ta perspective sur cet événement négatif, tu dis ah mais en fait c'était pas si pire de se faire démasquer, en fait ça m'a apporté plein de choses, c'est incroyable comme ça a même contribué à mon parcours. Alors quand tu guéris la peur du passé, bah, tu as bien moins peur de la peur dans l'avenir. Et on fait aussi le travail sur imaginer le pire scénario possible et voir en quoi ça t'aiderait, en quoi ça te servirait, qu'est-ce que ça développerait chez toi de vivre ce scénario catastrophe. Et du coup, bah, en fait, on n'a plus peur. D'ailleurs ça, pour le mois de juillet, j'ai ouvert des sessions one shot de coaching, ce que je fais très rarement parce que normalement j'aime pas travailler en one shot, mais là j'ai mis au point un format tout spécial, très intensif, qui crée des vraies transformations mais sans que ce soit sur un engagement sur la durée. Je te laisse voir les infos dans le lien en bio si tu as envie qu'on travaille justement sur soit l'alignement d'un objectif, soit du moyen, soit sur une peur. Ça peut être tip top pour toi pour partir en vacances sereines. J'espère que cette vidéo t'aura aidé à faire la lumière sur ce phénomène d'auto-sabotage. Pourquoi parfois on dit vouloir quelque chose mais en fait on n'arrive pas à y aller. J'espère que tu as beaucoup plus de compréhension sur ce phénomène et que tu as aussi des pistes concrètes pour te questionner sur ok c'est quoi le point qui me concerne et comment je peux déjà changer les choses. Si tu as envie de te faire accompagner là-dessus, je te laisse
tous les détails de mes offres disponibles en ce moment dans la barre d'infos. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi et je serai ravie de te lire en commentaire. Si tu as des questions, n'hésite pas, ça pourra faire l'objet de prochaines vidéos.